Suivre notre enseignement ce matin, nous avons commencé un thème important, un thème capital sur Christ et la croix. Christ et la croix, c'est le thème de ce mois. Et nous avons l'autre jour posé les fondements de Christ. Christ en tant que Fils de Dieu, Jésus en tant que Christ de Dieu, qui sont les deux statuts sur lesquels l'Église est bâtie. L'Église est bâtie sur Jésus en tant que Fils de Dieu et Jésus en tant que Christ de Dieu. C'était le mot d'introduction que nous avons donné par la grâce et la miséricorde de Dieu le mercredi dernier. Nous poursuivons donc notre étude. Nous ouvrons les Écritures ce matin, encore une fois, sur Éphésiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 9. Oui, vas-y. Amen. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Amen. Amen. Le verset 9 nous apprend que nous avons la connaissance, dit l'apôtre Paul, nous avons la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Et de quelle manière avons-nous la connaissance du mystère de la volonté de Dieu? Eh bien, le verset 8 nous répond. Le verset 8 nous parle d'un verbe qui est utilisé, c'est le verbe abonder dans ma version. Et le verset 7 nous parle de la richesse de sa grâce. Le verset 8 nous parle de l'abondance. Et le verset 9 nous parle de la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Donc nous pouvons comprendre que la richesse de la grâce, ce n'est autre que la grâce abondante, c'est-à-dire une grâce surabondante de Dieu. Donc quand on parle de la richesse, on parle de la variété des choses. Et donc nous avons ici, grâce à la grâce abondante de Dieu, nous pouvons connaître, dit l'apôtre Paul, le mystère de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers ces Écritures, ce que l'apôtre Paul veut nous parler. Il nous parle premièrement des bénédictions spirituelles, dans lesquelles eh bien, nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ, dit-il. Et le verset 4, il parle de quelque chose, de notre élection avant la fondation du monde, dit-il. Et il nous parle également de la prédestination. Il nous parle de la louange et de la gloire, et il nous parle du fait que nous sommes agréables devant Dieu dans le bien-aimé. Qui est le bien-aimé si ce n'est le Fils bien-aimé de Dieu? Car il a dit au peuple juif, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, nous voyons qu'au verset 7, il dit « en lui », c'est-à-dire dans le Fils bien-aimé, nous avons la rédemption.
Alors, la rédemption par le moyen de son sang. Alors, qui parle du sang ici? Lorsque la parole de Dieu fait mention du sang, la parole de Dieu nous parle de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Le sang ici fait référence à la croix. Et la parole nous dit que ces choses-là ont été prédestinées, planifiées avant la fondation du monde. Et lorsque nous assemblons le verset 3 au verset 9, il est question premièrement de Christ. Le verset 3 nous dit « en Christ ». Le verset 4 nous dit « en lui ». Le verset 5 nous parle « pour lui ». On parle également de Yehoshua. Hein? Le verset 6 nous parle du bien-aimé. Le verset 7 nous dit « en lui ». Oh, bien-aimé. Et le verset 9 nous parle du mystère de la volonté de Dieu. Ce qui signifie qu'à travers ces différents passages, nous pouvons comprendre que Christ est au centre du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu a pour centre Christ. Le dessein de Dieu, quand on parle du dessein de Dieu, on parle du but de Dieu. Or, Dieu avait un plan, et son plan, c'était la rédemption par la croix. Or, ce plan a pour centre Christ. Donc, le but du plan de Dieu, c'est Christ. Tout est fait pour Christ. Alléluia. Tout a été créé pour Christ. Cette œuvre que nous sommes en train de bâtir, nous la bâtissons pour Christ. Alléluia. L'adoration que nous la rendons à Christ. Alléluia. Donc Christ est au centre à la fois du dessein de Dieu et à la fois du plan de Dieu. Amen. Et dans le plan de Dieu, alors comment le plan de Dieu s'est-il accompli? Le verset 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption, dans ma version, la rédemption par le moyen, dit la parole, par le moyen de son sang. Donc, nous comprenons que le plan de Dieu qui concerne la rédemption a été accompli par un moyen, c'est-à-dire par une procédure. Quand on parle du moyen, on parle de la procédure. On parle de l'intermédiaire. Et donc, Christ, nous avons dit au début que Christ est le centre. Il est au centre du dessein de Dieu. Il est au centre du plan de Dieu. Mais nous voyons aussi ici que le plan de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu, a été accompli à travers, par une procédure. Et la procédure du plan de Dieu, c'est la croix. Alléluia. Donc, Christ est au centre du plan de Dieu. Sans Christ, le plan de Dieu n'a pas de sens. Et sans la croix, le plan de Dieu n'a pas de procédure. Alléluia. Donc, il est important de restituer les choses à leur place. Nous avons Christ au centre du plan de Dieu et nous avons la croix qui est la seule procédure que Dieu a jugé utile de produire pour obtenir réellement la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que cela s'est effectué avant la fondation du monde. Waouh! Donc ce qui signifie que la croix dont nous parlons ce matin et dont l'apôtre parle aux Corinthiens, il dit, je n'ai jugé, 1 Corinthiens 2:2, nous l'avons lu la dernière fois, je n'ai jugé pas utile de savoir autre chose au milieu de vous si ce n'est Christ et Christ crucifié. Et il parle également dans 1 Corinthiens chapitre 1, il parle de la parole de la croix, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous avons la parole de la croix et nous avons le message qui concerne Christ. Et tout cela, dit la parole de Dieu, à travers Éphésiens, que le plan
le plan de la rédemption par la croix a été planifié avant la fondation du monde. Il y a un autre passage qui nous confirme cela. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais c'est aussi l'apôtre Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 20. Toute chose sera admise sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, il y a l'apôtre Pierre. Que dit l'apôtre Pierre? 18 à 20. Pierre 3, 18 à 20. Oui. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Élohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Non, ma soeur, c'est 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. J'ai entendu 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre belle manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, Oui. mais par le soin du Machia, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Alléluia. Alors, donc, nous voyons que quand la Bible parle au verset 19 du sang précieux de Christ, nous l'avons dit, lorsque la parole de Dieu parle du sang, la parole fait référence à la croix. Alors, cette œuvre de l'agneau également, quand on parle de l'agneau, on parle d'un agneau qui a été tué, en fait. Cela indique l'agneau qui a été tué. Alors, nous voyons que cette œuvre a été accomplie avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait déjà planifié la croix dans l'éternité passée. Quand nous parlons de l'éternité passée, nous parlons de l'éternité sans commencement. Dans le passé éternel, avant que quoi que ce soit n'ait vu le jour, avant qu'il n'y ait un seul atome dans l'univers entier, avant que la terre n'ait été formée, avant que le ciel n'ait été étendu, Christ avait déjà planifié l'œuvre de la croix. Donc, le plan de Dieu est un plan éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Le plan de Dieu est un plan éternel et la croix fait partie du plan de Dieu. Ce qui signifie que la croix dont nous parlons a un élément éternel en lui. Alléluia. C'était avant la fondation du monde. Alors, nous avons l'habitude lorsque nous faisons référence à l'œuvre de la croix, nous pensons tout de suite. Nous pensons tout de suite lorsque, on nous parle de l'œuvre de la croix. Je sais que lorsque nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix, vous êtes en train de penser à la solution que Dieu a obtenue, a trouvée pour le problème, contre le problème de l'homme. C'est-à-dire que quant au problème du péché de l'homme, lorsqu'on parle de la croix, tout de suite, nous pensons que la croix est la solution de Dieu pour le salut de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été pardonné dans ses péchés à travers l'œuvre de la croix. C'est la première chose à laquelle nous pensons. Mais, alors, nous allons être étonnés ce matin de ce que Dieu avait comme intention. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que la croix a été planifiée avant la fondation du monde. C'est pour ça que la croix, en dehors de Christ, dans le plan de Dieu, il n'y a pas une place qui soit aussi élevée que la croix dans le plan de Dieu. En dehors de Christ. Lorsque nous élevons Christ, il est au-dessus de toute chose. Mais en dehors de Christ, la deuxième chose qui vient, c'est la croix. Alléluia. Parce que la croix occupe une place importante, particulière, dans le plan de Dieu. Et nous allons comprendre pourquoi. Bien-aimés, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1.
le verset 29. Genèse chapitre 1, le verset 29. Chapitre 1, verset 29. Oui. Je lis. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ah, nous voyons que au commencement, à partir de la Genèse, à partir de Genesis, eh bien, Dieu a ordonné que l'homme mange des légumes, qu'il mange des céréales et qu'il se nourrisse des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Quand Dieu a dit cela à Adam, quand il a ordonné cela, est-ce que il allait manger des plantes crues? Est-ce que les légumes qu'il allait manger allaient être des légumes crus ou des légumes cuits? En fait, ce matin, le Saint-Esprit voudrait nous parler de la fonction de la croix. Nous avons dit que la croix a été planifiée avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant la fondation du monde. Et ici, nous voyons que Adam, il lui avait été donné l'ordre de manger les légumes, de manger les fruits, de manger les céréales. Dans le naturel, lorsque nous mangeons des légumes, nous les faisons cuire. Lorsque nous mangeons les céréales, il faut que ces céréales arrivent à maturité et qu'elles soient récoltées, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il y a donc le but premier de Dieu avec la croix, ce n'était pas que la croix puisse nous apporter la rédemption des péchés. Ce n'était pas l'intention première de Dieu. L'intention première de Dieu, ce n'était pas la rédemption pour les péchés des hommes. La première intention de Dieu, vous avez l'air d'être choqué, la première intention du Seigneur, lorsque il avait planifié l'œuvre de la croix, c'était pour que la vie de Dieu soit libérée et transmise à l'homme. C'est la fonction positive de la croix. La fonction positive de la croix, c'est la libération de la vie et la transmission de cette vie. Chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous voyons que lorsque Dieu a formé Adam, à partir, le verset 7, vous l'avez lu, je vais le lire. Or Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante. Et le verset 8 dit, et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Le verset 9, Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Donc lorsqu'il l'a pris, il l'a mis tout de suite devant l'arbre de vie, afin qu'Adam puisse manger l'arbre de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je veux revenir sur la question des légumes tout à l'heure, pour que nous puissions comprendre la fonction de la première fonction, et c'est même la fonction la plus importante de la croix, bien-aimé. Bon, nous connaissons à peu près le corps humain. Nous avons étudié le corps humain. Dans notre organisme, vous savez que les cellules sanguines qui sont en vous, quelle est la durée maximale des cellules sanguines ou les cellules de la peau? En fait, même les cellules qui tapissent l'estomac, les cellules qui tapissent l'estomac ont une durée de 5 jours. Les cellules dans le sang ont une durée de 8 à 12 jours.
Ce qui signifie que pour que l'âme soit... Lorsque tu manges, mon frère, lorsque tu manges, ce n'est pas seulement pour le plaisir du manger, mais c'est afin que ce que tu manges puisse te fournir les nutriments nécessaires au renouvellement de tes cellules. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas. En fait, c'est une loi immuable. Depuis le commencement, Dieu avait établi une loi. C'est-à-dire que lorsqu'une semence, lorsqu'une créature vivante, la vie qui est dans une créature vivante, si elle veut passer dans une autre créature vivante, cette première créature doit mourir. Lorsque je traverse une ferme, je vois une vache et j'ai faim. Si le propriétaire ou le fermier n'est pas là, je prends la vache, j'ai un coupe-coupe et je tue la vache, j'abats la vache et je prends la vache et je la mange. Eh bien, la vie qui est dans la vache ne me fera aucun bien. Pourquoi? Parce que les nutriments qui sont dans la vache, pour que les nutriments qui sont dans la vache passent de la vache à moi, il faut que cette vache soit entièrement morte pour libérer la vie qui est en elle, afin que les protéines animales qui sont dans la vache puissent entrer en moi et renouveler mes cellules. Alléluia. Donc quand Dieu dit à Adam, tu mangeras les légumes, il fallait premièrement que ces êtres vivants-là, c'est une plante, c'est un être vivant. Pour que cet être vivant, ce n'est pas un être humain, un être vivant puisse pour que la vie qui est dans cet être vivant entre dans Adam pour renouveler ses cellules, il fallait que ces légumes soient d'abord mis à mort. C'est une loi spirituelle. Regardez la chenille. Je vais donner l'exemple de la chenille. La chenille sécrète par sa bouche un liquide qui est de la soie. Avec ce liquide, eh bien la chenille va fabriquer un cocon qu'on appelle une maison. Et la chenille va entrer dans ce cocon. Et la chenille va tomber dans un sommeil mortel. À partir de là, elle peut se transformer en papillon de nuit. Si la chenille ne passe pas par la mort, elle ne se transformera pas en papillon de nuit. Donc c'est une loi immuable, c'est une loi spirituelle. C'est-à-dire que moi, si une semence ne meurt pas, elle ne peut pas produire la vie dans d'autres semences. Quand je prends la semence d'arachide, tant que cette semence n'est pas morte, si elle est morte, je la mets en terre. Elle va produire un plant. Et quand je vais arracher le plant, je verrai en dessous beaucoup de cacahuètes. Alléluia. C'est une loi spirituelle. Cette loi ne change pas. Donc quand Dieu a placé Adam devant l'arbre de vie, le fruit qu'il allait couper, en fait vous savez que le fruit est attaché à la branche et la branche est attachée au tronc et dans le tronc il y a la sève. Lorsque tu coupes le fruit, le processus de la vie s'arrête. Le processus de la vie qui passait par le fruit s'arrête. Le processus de la maturation arrive. Et une fois que le processus de la maturation est terminé, le fruit peut pourrir. Mais ce n'est qu'à partir du moment où le fruit est pourri, la semence qui est dans ce fruit peut produire la vie. Alléluia. Oui, donc lorsque tu manges, par exemple, les fruits, ce que tu reçois des fruits, c'est le nutriment que tu reçois d'un fruit, c'est le fructose, qui est nécessaire à ton organisme. Mais ce fruit est déjà mort. Et donc c'est une loi spirituelle. Ce qui signifie quoi? Regardez dans Genèse. Regardez un peu dans Genèse comment cela s'est passé tout au début. Le verset 21. Genèse 2. Genèse 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Amen. Tu peux lire, frère.
passe de ce côté, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Amen. Donc nous voyons ici que la vie qui était en Adam, la vie humaine qui était en Adam, Dieu ne pouvait pas créer Ève en dehors de la vie qui était en Adam. Et la solution que Dieu avait trouvée pour que Ève soit formée, bâtie et construite, il fallait endormir Adam. Sans le sommeil profond d'Adam, il n'y aurait pas eu d'Ève. Alléluia. Le sommeil profond ici caractérise la mort de Christ. Adam ici représente Christ. Dans Genèse 2, le péché n'existait pas. Dans Genèse 2, le péché n'existait pas encore. Le péché est entré dans Genèse chapitre 3. Et là, cet endormissement représente la mort. Pour que la vie qui est en Adam soit libérée et transmise à Ève. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Lorsque nous regardons vous connaissez ce passage de Jean chapitre 19. Vous connaissez ce passage. Je sais que ça vous revient. Vous connaissez le verset 34. Le verset 34. On n'a pas entendu quel évangile? L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Parce que nous avons vu que l'opération que Dieu avait accomplie dans le jardin d'Éden, c'est qu'il avait ouvert. Il avait ouvert le côté d'Adam. Sans cette ouverture et sans cet endormissement, la vie qui était en Adam ne pouvait pas sortir. Il a fallu que Dieu crée une ouverture pour que la vie qui était en Adam sorte et forme Ève. Et nous voyons ici le verset 34. Sœur Cassandra. Amen. Amen. Mais un des soldats lui versa le côté avec une lampe et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc il y a deux choses ici. Le sang, comme nous l'avons dit, c'est pour la rédemption des péchés. Et l'eau ici, c'est pour la vie. Alléluia. Or, la vie est sortie dans Genèse chapitre 2, avant que le péché n'entre dans le monde par Satan. Donc la première fonction de la croix, c'est la libération de la vie et la transmission de la vie. Pour que la vie de Dieu, la vie incréée de Dieu entre en nous, il a fallu que Christ meure. C'était une loi. Donc en fait, Christ a été incarné juste pour mourir. Donc en réalité, indépendamment des péchés des hommes, quoi qu'il en coûte, même si Adam n'avait pas commis de péché, il y aurait toujours la procédure de la mort pour la transmission de la vie de Dieu. Parce que c'était une loi spirituelle depuis le commencement. Parce qu'une semence doit mourir avant que d'autres semences reçoivent la vie. Nous sommes en train de continuer sur l'œuvre de la croix. Et il y a un passage important. C'est dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12, à partir du verset 49. Luc chapitre 12, à partir du verset 49. Donc, généralement, lorsque nous pensons à la croix, nous pensons au pardon des péchés. Nous pensons au sang. Mais c'est une vision tout à fait naturelle. Mais il y a une vision plus élevée de la croix. La vision plus élevée. Le verset 49 à 50, s'il vous plaît. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à l'intérieur s'il est déjà allumé. Mais j'ai à être baptisé d'un baptême et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Amen. Jésus dit ici,
mais j'ai à être baptisé d'un baptême. De quoi? Ce baptême, c'est quoi? C'est le baptême de la mort par la croix. Et il dit combien je suis pressé. Ah, combien je suis pressé jusqu'à ce que cela soit accompli. Alors, le verbe, si vous faites une recherche sur Google, sur le verbe pressé dans le grec ancien, vous verrez que le verbe pressé signifie serrer, signifie emprisonner, signifie contraint. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit ici qu'il est sous pression jusqu'à ce qu'il soit mis à mort. En fait, il désirait volontairement mourir. Il était pressé pour qu'il meure. Pourquoi? Non pas à cause des péchés, mais parce que s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu nous transmettre la vie qui était en lui. Alléluia. Lorsque Jésus, par exemple, souvenez-vous, Jésus était en Galilée. Il était en Galilée, une délégation est venue de Béthanie pour lui dire, ton ami Lazare est malade, viens et guéris-le. Et Jésus, parce qu'il était tellement contraint, si Jésus était ressuscité, il n'était même pas nécessaire de se déplacer si loin, aller le chercher. Si Jésus est en Galilée, il ne pouvait pas être en Judée. Quand les disciples étaient en Galilée, et si Jésus était en Judée, ils ne pouvaient pas être ensemble. Donc Jésus était tellement contraint. Là, nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Vous connaissez ce passage de la Bible qui nous dit, ce passage nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Lorsqu'on nous demande c'est quoi la vie éternelle, nous répondons naturellement, la vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ça, c'est la définition simple. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons compris que la vie éternelle est liée au temps. C'est-à-dire que la vie éternelle est au-dessus du temps. Nous sommes dans le temps, mais la vie éternelle est au-dessus du temps. Donc, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Dans le temps, nous avons un commencement et nous avons une fin. C'est-à-dire que nous sommes des hommes finis. Je suis né et il y a un jour qui a été prévu pour que je meure. Car il y a un jour pour naître et un jour pour mourir, nous dit l'Ecclésiaste. Alléluia. Donc nous sommes des êtres finis. Or, la vie éternelle est une vie infinie. C'est une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Alors, vous vous rendez compte? Nous sommes des hommes finis. Jésus a pris un corps d'un homme fini. Mais il avait en lui la vie éternelle. C'est-à-dire une vie infinie. Waouh! Une vie infinie mélangée dans un corps fini. Alors, comment pouvez-vous penser que cet homme aurait pu vivre? Il était pressé. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui est liée au temps, mais c'est aussi une vie qui est liée à l'espace. Bien aimé. La vie éternelle n'est pas seulement liée à une vie qui n'a pas de commencement, à une vie qui n'a pas de fin, mais c'est aussi lié à une vie qui n'a pas de limite. La vie éternelle n'est pas seulement liée à celle qui est au-dessus du temps, mais la vie éternelle n'a pas de limite. C'est-à-dire que la vie éternelle occupe tout l'espace. Mais or, Jésus avait une vie éternelle, c'est-à-dire infinie, et il avait une vie illimitée dans un corps fini. Vous vous rendez compte comment il était sous pression? Donc, il lui tardait de briser la coquille de son corps. Et il voulait absolument déchirer le voile de son corps physique pour libérer la vie éternelle, pour libérer la vie illimitée, pour libérer la vie incommensurable. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de mesure. Je vous pose la question ce matin. Lorsque vous êtes debout, sœur Cassandra, lorsque tu es debout, combien d'espace occupes-tu? Lorsque tu es debout, combien d'espace occupes-tu?
Lorsqu'un homme est debout, ce matin, j'ai fait un test. Je me suis mis debout et j'ai pris 1 mètre. Je ne voulais pas que ma femme me voie pour qu'elle comprenne ce que je suis en train de faire. J'ai pris 1 mètre. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris 1 mètre. Et j'ai mesuré l'espace que j'occupe lorsque je suis debout. Eh bien, le résultat que j'ai eu, c'est qu'en étant debout, j'occupe 25 cm d'espace. De toute la maison qu'il y a ici, je n'occupe que 25 cm d'espace. Si, lorsque tu es debout. Mais lorsque tu es allongé, quand je suis allongé, j'occupe 1,70 m d'espace. Alléluia. Alors, vous vous rendez compte que la vie éternelle, elle est tellement limitée. Et que Jésus, c'est un peu comme si vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans un placard. Vous le mettez dans un placard de 1 mètre carré. Si vous le mettez, vous l'enfermez là-dedans, vous allez voir que la personne va être sous pression. La personne va commencer à s'énerver. Si c'est un jeu, d'accord. Mais si vous l'enfermez à clé là-dedans, cette personne sera vraiment sous pression, elle va stresser, elle va commencer à pleurer. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. La vie qui était en lui, elle était tellement illimitée que son corps, c'était comme une prison. Et pour lui, il fallait absolument qu'il meure pour libérer la vie et la transmettre à d'autres. Donc, bien aimé, la première fonction, la fonction positive de la croix, lorsque nous regardons à la croix, eh bien, la croix a pour rôle, a pour mission de briser la coquille afin que la vie qui est en nous soit libérée et transmise à d'autres. C'est de cette façon que l'Église grandit. Regardez, dans le 2e siècle, à Rome, sous l'Empire romain, au temps des empereurs, l'empereur avait ordonné la mort de tous les chrétiens. Mais plus il ordonnait la mort des chrétiens, plus les chrétiens étaient en train de proliférer dans Rome. Son officier est venu le voir pour lui dire « Je vous ai ordonné de tuer tous les chrétiens. » Mais l'officier du roi, de l'empereur lui dit « Mais si nous tuons tous les chrétiens, Rome sera une ville sans habitants. » Pourquoi? C'est un peu comme avec les enfants d'Israël dans l'Exode. Pharaon voulait la mort de tous les fils d'Israël. Et plus il opprimait les fils, plus le peuple augmentait. Ce qui signifie quoi? Lorsque nous expérimentons la croix, la persécution, l'opposition, nous traversons des épreuves qui nous brisent. Eh bien, ce brisement va augmenter la vie de Dieu au travers de nous et nous allons toucher beaucoup de personnes. Alléluia. Si nous chérissons la vie où nous sommes toujours à l'aise, la vie qui est en nous est comme dans un confinement total. Lorsque nous vivons un confinement total, nous avons vu ce qui s'est passé au mois de mars ici. Les gens ont commencé à péter les plombs. Hein, c'est ça. Donc la vie de Dieu qui est en toi, elle ne demande qu'à sortir. Alléluia. Mais pour qu'elle sorte, la procédure que Dieu a choisie, c'est la croix. La croix que tu vis chaque jour, la persécution que tu vis chaque jour, a pour but de te briser. Alléluia. Pour que cette vie soit libérée. Et lorsque tu te mettras à prêcher aux gens, ils vont tout de suite recevoir Dieu. Alléluia. Ah. Alléluia. C'est comme ça que se transmet la vie. C'est une loi immuable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'aime cette parole. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous plaindre lorsque nous sommes persécutés, que ce soit au travail, par la famille ou par des amis, hein, dans le milieu social. Dieu est en train de poursuivre un objectif. Jésus dit, je suis pressé. Je suis tellement pressé. Hein? Et je me souviens, lorsque je fais une consécration totale, à l'époque, quand j'avais fait une consécration totale,
de 40 jours, je suis allé à l'hôpital et les médecins, ils étaient tellement bouleversés. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Mais comment ça se fait qu'il est vivant? Ils ont fait appel à un médecin juif pour qu'il vienne m'examiner. Pourquoi? Parce que pour l'homme, les cellules du corps n'ont pour vie que 8 à 12 jours. Comment ça se fait que cet homme, ses cellules vivent toujours? Ils m'ont examiné ma tête pour voir si je n'étais pas devenu un homme fou. Hein? Et quand je suis allé à l'église, oh, bien aimé, je suis allé à l'église. À l'époque, c'était l'église du pasteur Olivier. Le pasteur ne m'a pas donné la parole. Oh, frère, je crois que ce jour-là, j'allais exploser. Parce que la vie éternelle en moi avait tellement abondé. Elle ne demandait qu'à sortir. Alléluia. Et j'ai cru que j'allais mourir. J'étais comme un volcan. Un volcan en ébullition. Alléluia. Oh, bien-aimé, la vie qui est en toi ne demande qu'à sortir. Mais il faut que tu passes par des épreuves. Hein? Tu dois regarder les épreuves sous l'angle de la croix ce matin. Et que tu comprennes que pour Dieu, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre éternelle. Regardez, dans Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, selon Apocalypse 1.1. Mais quel est le statut? Quel est le statut? Quel est le statut que Jésus porte dans Apocalypse? Quel est le statut que Jésus porte dans Apocalypse? Eh bien, le statut que Jésus porte dans l'Apocalypse, ce n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est pour l'Église. C'est pour bâtir l'Église. Mais Apocalypse 5, par exemple. Apocalypse 5, le verset 6. Oh, magnifique est le Seigneur ce matin. Apocalypse 5, le verset 6. Oh, Shabbat. Oh, oui, Shabbat. Le verset 6. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Oui. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Amen. Donc Apocalypse 5 concerne Christ au ciel. Mais Christ dans le ciel a un statut. Christ dans le ciel, c'est un agneau qui se tient debout, qui a été comme tué. C'est-à-dire qu'il nous parle ici, nous rappelle l'œuvre de la croix. C'est la position qu'il a actuellement dans le ciel. Selon Apocalypse 5, le verset 6. Hein? Et la gloire qu'il reçoit dans le ciel actuellement, c'est en tant qu'agneau. Donc ça nous rappelle l'œuvre de la croix. Et c'est pourquoi lorsque nous chantons et nous pensons tout de suite à cette œuvre de la croix. Ça c'est en ce moment même. Apocalypse 5 concerne aujourd'hui. Apocalypse 13, le verset 8 également. Apocalypse 13, le verset 8. Apocalypse 13, le verset 8. Amen. Apocalypse 13, verset 8. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Oui, donc nous voyons que l'œuvre de la croix, encore une fois, s'est faite avant l'éternité, avant le commencement du temps. Hein? Donc la croix est une œuvre éternelle. Ça c'est. Là nous sommes encore. Apocalypse 13 nous parle de ce moment-ci dans lequel nous sommes. Maintenant, il y a l'éternité passée, c'est-à-dire le passé éternel. Il y a le présent, mais il y a aussi le futur éternel, c'est-à-dire l'éternité future.
Et dans l'éternité future, nous allons le voir, Apocalypse 21. Apocalypse 21 nous parle de l'éternité future. Et dans Apocalypse 21, du verset 22 à 23, hein, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, ça c'est dans l'éternité future. Hein. Voyez-vous, Jésus dans l'éternité passée, dans l'éternité présente et dans l'éternité future, ou dans le temps présent et dans l'éternité future, porte un statut qui ne changera jamais. Ce qui signifie que l'œuvre de la croix, bien aimé, lisons ce passage. Verset 22 à 23. Alléluia, vous êtes à la page?